Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Attendez là. Voilà. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mais ça, c'est ça. Bon. Bon, que Dieu vous bénisse. Hein. Je vais parler de... Donc, j'ai dit ici, en tout cas, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Merci pour tout, pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout, pour ta présence. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. J'ai dit ici, j'ai écrit ici, j'ai dit les paroles du diable. Les paroles du diable. Les paroles du diable. Les paroles du diable à rejeter sont. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Oui, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Ça me dérange. Je mets ça devant. Les paroles du diable à rejeter sont: elle a dépassé sa grande sœur. Elle a dépassé sa grande sœur. Ce sont les paroles du diable. C'est une comparaison, c'est satanique au fait. Ce ne sont pas les bonnes paroles. Elle a dépassé sa grande sœur ou bien il a dépassé son grand frère. Ces paroles sont des paroles que Satan a mis dans la pensée. Des aigris, des méchantes personnes, des jalouses. Ce ne sont pas les bonnes paroles qu'il faut accepter. C'est dit, l'oiseau peut s'envoler sur ta tête. Quand on parle de l'oiseau, là, on parle des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Ça peut
circuler, ça peut venir là. Mais tu as le droit de rejeter ce qui est, en tout cas, ce qui est là. Je vais connecter ça. Attendez. Ça, c'est... Ok. YouTube, Facebook. Ok, ça c'est Facebook. Ok. Elle a dépassé son grand... Bon, on peut dire, elle a dépassé son grand frère ou bien il a dépassé son grand frère. Ce sont des méchantes paroles. Si tout. Quand quelqu'un a payé ton billet d'avion, quand quelqu'un s'est occupé de toi, et toi, tu es en train de dire ça à la personne, je l'ai dépassé. Rejeter ces paroles. Ce sont des paroles diaboliques, ce sont des paroles sataniques qui viennent du trône du diable. C'est à rejeter. Et j'ai dit, si vous voulez croire, si vous ne voulez pas, c'est votre problème. J'ai dit aussi, les paroles de la persécution, ça, ce sont les paroles que vous croyez, que vous ne croyez pas. Ça dépend de vous, hein. Les paroles de la persécution du diable, c'est le sorcier de la famille, l'homme fort de la famille, la sorcière de la famille. Dieu dit dans sa parole, ne jugez point, ne condamnez point. Qui tu es pour juger? Qui tu te prends pour condamner? Donc ce sont des paroles de persécution venant du diable. Si toi ou moi, on me dit ça là, est-ce que ça va me plaire? Si dans ma famille, les gens se réunissent, si dans ma famille, les gens sont deux, trois, en train de me critiquer, en train de me traiter de sorcière de la famille, de l'homme fort de la famille, est-ce que je vais aimer ça? Donc ce sont les paroles qui viennent du diable, les paroles d'une persécution. Parce que à travers ces paroles-là, ils vont commencer à t'attaquer. Donc ce sont les paroles à rejeter qui sont de Satan. Que vous voulez, que vous croyez ou pas, c'est ça qui est la vérité. Ce sont les mauvaises paroles qui sont du diable et c'est à rejeter. Donc, les paroles du diable, tout ce que je suis en train de dire là, j'ai déjà fait des vidéos, c'est dans mes vidéos. Donc, comment Satan appelle ses enfants? En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce. Fais grâce et aide les gens à comprendre ce que tu m'as montré, ce que je sais, ce qui est bien pour eux. Fais grâce, ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour comprendre et entendre. L'appellation des enfants, ça veut dire, quand ton père quelque part, quand il t'appelle, tu vas savoir que c'est ton père. Tu vas connaître sa voix. Et quand tu connais sa voix, là, tu dis, lui, là, c'est mon père. C'est lui qui est en train de m'appeler. C'est la voix de mon père qui m'appelle. Donc, tu vas aller vers ton père. Tu vas lui dire, me voici.
Donc, les paroles du diable pour appeler les enfants, c'est en traitant les humains de sorciers. Parce que c'est une façon pour lui de recruter ses enfants. Ceux qui croiront à cette parole que les humains sont des sorciers, il les recrute. Toi, tu crois qu'un être humain est sorcier, viens ici. Toi, tu crois qu'un être humain est sorcier, viens ici. Toi, tu crois qu'un être humain est sorcier, viens ici. Moi, je suis en train de vous dire qu'un être humain n'est pas. Donc, il va vous recruter. Viens ici. Celui qui ne croit pas que l'être humain est sorcier, lui, il va là-bas dans la gloire du Seigneur. Lui qui croit que les humains sont des sorciers, viens ici, on va les persécuter. Toi, tu crois que ta mère, ta tante est sorcière, viens ici. Toi, tu crois que ton père est sorcier, viens ici. Il les réculte. Ce sont les paroles du diable. La Bible dit, mes enfants entendent ma voix et suivent. Ce sont ces paroles qui disent que les humains sont des sorciers, là. Ce sont des paroles du diable. C'est lui qui fait ça. C'est un mal. Dieu dit ne pas juger. C'est un mal. C'est un péché contre Dieu. Si toi, moi, on nous appelle les sorciers, les sorcières, on va aimer? Non. Dieu dit ne pas faire ça, de ne pas juger. Donc Satan utilise ça pour ses enfants qui aiment le mal. Ces enfants qui adorent ça. Il les reculte. Toi, tu crois, tu viens de mon côté. Toi, tu ne crois pas, tu vas là-bas. Tu penses que les humains ne sont pas, les humains sont créés à l'image de Dieu. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu penses que les êtres humains sont des sorciers. Viens ici. Il les reculte. Donc, moi, c'est ce que Dieu m'a montré. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, ne jugez pas les membres de votre famille. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire ça aux autres. Ok? Donc, je vais aller sur... Ça, c'est quoi? C'est pas téléphone. Je vais dire YouTube. Ok. Donnez-moi une seconde. Ça, c'est quoi? Ok. Bon, voici ce que je viens de vous dire. Merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. C'est une façon de réculter. Ce sont les méchantes paroles, les mauvaises paroles. Et ça recule ceux qui aiment le mal. Je suis ici en train de vous dire que c'est pas vrai. Ceux qui croient en ça, ils vont être dans le camp du diable pour faire le combat satanique. C'est ça. Bon, je passe à autre message. Souvent, ces genres de messages comme ça, là, ben, j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Hein. Plusieurs fois. Donc, c'est pas ma première fois. C'est dans mes vidéos déjà. C'est là. Ok. Attendez, j'ai bien placé ça. C'est déjà dans mes vidéos sur YouTube, Facebook. J'ai déjà parlé de ça. Je vais parler de la richesse, de l'an, de l'argent. L'an. Oh, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai écrit ici, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de la richesse? Qu'est-ce que vous pensez de la richesse? Quand vous entendez la richesse là,
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand vous entendez quelqu'un riche là, vous ne vérifiez pas c'est quel genre de richesse, c'est quel genre de richesse. Vous partez vous accrocher à la personne pour prendre. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Non, 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 non. Non, je ne fais pas ça. C'est pour cela que je suis restée calme dans mon coin. Ça fait des années, je suis sur Facebook, sur YouTube. Je suis restée calme. Parce que je ne prends pas du n'importe quoi. Je ne touche pas à n'importe quelle richesse. Je ne touche pas parce que j'ai eu l'expérience de la magie. Quand tu as eu l'expérience de la magie, en tout cas, que l'Esprit de Dieu vous aide, que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire et faire un bon choix. Au nom de Jésus, Amen. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, je ne m'accroche pas à n'importe quelle richesse. Chez moi, c'est la richesse de la Bible. C'est ça que j'approuve, oui. C'est ça que je veux dans ma vie. Je ne m'accroche pas à du n'importe quoi, à n'importe quelle richesse. Non et non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, on enseigne comment devenir riche sur les réseaux. Il y a les livres, il y a les vidéos. C'est un peu partout. Mais il faut vérifier. Il faut faire attention. Donc, j'ai dit comment les gens deviennent rapidement riches. Comment les gens deviennent rapidement riches? C'est un cercle fermé. C'est un cercle fermé. Tu donnes l'argent, eux aussi, ils te donnent ce qu'ils savent. C'est un cercle fermé que c'est l'argent qui parle dans ce cercle fermé-là. Les gens qui deviennent rapidement riches, ce qu'ils ont trouvé, c'est un cercle fermé. Ou, attends, souvent je suis en train de parler, j'oublie que j'ai mis le téléphone en bas. Bonjour Marie-Rose, ça va? Donc, c'est un cercle fermé. Et c'est l'argent qui parle. Quand tu leur donnes l'argent, ce qu'ils veulent, là, ils vont tout te donner. Et ce que je peux dire aussi, c'est que j'espère que je n'ai pas mis deux téléphones en même temps. Hein? Bon. J'espère que ça, c'est YouTube. Marie-Rose, tu es sur YouTube ou bien tu es seulement sur Facebook? Non, c'est pas grave. Si j'ai fait erreur, là, c'est pas grave. Elle ne va pas me répondre. Peut-être elle est au travail. Bon. C'est un cercle fermé et c'est l'argent qui parle. Plus tu payes leur formation, ils vont te montrer. Et dans ces formations, vous savez, moi j'aime écouter, j'aime regarder, j'aime vérifier, je prends la chose comme ça, je regarde bien, je vérifie. Oui, pourquoi je fais ça? Parce que j'avais eu la magie. Oui, j'avais eu la magie que j'ai rejetée. J'avais eu le fétiche que j'ai rejeté. Donc, pour ne pas me laisser avoir pour une deuxième fois, pour ne pas être trompé là. Quand il y a quelque chose qui se présente à moi là, je regarde bien, je vérifie, je regarde. Beaucoup qui ont eu la richesse facile, qui sont devenus riches facilement, là, ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention quand ils entendent que, oh, cette personne est en train de
avoir des vues, des milliers de vues, des abonnés, des trucs, ou bien, je ne sais pas, ce que la personne est en train de faire, en train de marcher. On saute sur la personne, on va chez la personne, on lui demande comment tu as fait. Et la personne montre son secret, et aussi ils appliquent, et c'est parti. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je vérifie bien, parce qu'il y a la magie qui est là. Il y a pour Satan qui est là, il trompe. Donc, c'est un cercle fermé où on se circule des informations cachées. Et il y a des informations qui sont aussi retirées de la Bible. Ça va. Qui sont aussi tirées de la Bible. Il y a des informations qu'ils ont tirées de la Bible, qu'ils enseignent et puis ils prennent de l'argent. Il y a ça dedans. Et il y a aussi la magie. Et il y a un nom là même que j'ai oublié. Attraction. Vous voyez, attraction là. Il y a un autre nom et puis c'est accompagné d'attraction. J'ai oublié le nom. Il y a ça dedans. Ça, c'est pas bon. Attraction là. Je vais parler de ça. C'est parce que je n'ai pas tout pris les deux noms. Je ne sais pas ce qu'on dit, quoi, attraction là. Il y a ça dedans. Ça, il faut faire attention à ça. Ça peut rendre aussi riche. Donc, j'ai écrit ici, on va aller doucement, ok? On va aller tout doucement. J'espère. Si je fais erreur, j'ai dit, souvent j'écoute, je fais des erreurs. Si je fais erreur dans mes paroles, prenez ça, mettez à la poubelle. Si au lieu de Dieu, j'ai dit Satan, prenez ça, jetez ça à la poubelle. Parce que je suis un être humain. Donc, je fais un effort pour ne pas faire des erreurs. C'est pour cela, souvent, je répète 2, 3 fois. Parce que si j'ai fait erreur, la deuxième fois, là, c'est pas erreur. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit la richesse. Pour éviter d'être trompé ou séduit, richesse. La richesse. L'argent. L'argent. La richesse. Pour éviter d'être trompé ou séduit, il faut connaître les deux. Il faut avoir la connaissance des deux. Oui. Souvent, quand je parle de la sorcellerie, je parle de la connaissance de Dieu et du diable. Deux connaissances. C'est pour Dieu là qui est vrai. Pour Satan là, il faut. Fausse. Comme c'est la connaissance là, c'est ça. Bon, pour éviter d'être trompé ou séduit, il faut connaître les deux. Les deux, la différence entre pour Satan et Dieu. Connaître ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. La Bible nous parle de Dieu et maman, Dieu et l'argent, Dieu et Satan, Dieu et maman, Dieu et l'argent. Donc la Bible nous parle de deux. Il faut connaître les deux. Pour connaître les deux, on prend le temps pour vérifier. Ça là, c'est quelle richesse? Qui a donné ça? Ça vient de qui? Comment ça fonctionne? Ça parle de quoi? Comment ça fonctionne? Ça parle de quoi? Moi, je connais les deux. Hein. Je connais bien pour eux là. Où j'ai dit c'est sec fermé là. Souvent, ils me donnent. Souvent, je vais donner mon oreille comme ça, j'écoute, je dis ok. Pour vous là, je ne vais pas ça. Faites attention. C'est la magie. C'est la richesse de la magie que la Bible dit. La Bible parle de l'amour de l'argent.
Quand j'ai vérifié, j'ai bien regardé là, quand j'ai bien examiné, c'est la magie qui est là. Parce que ça tourmente, ça traumatise. Ça, c'est la magie. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est la magie. Et oui, la loi, c'est ça. Il n'y a personne pour m'aider ici. Ça dit la loi de l'attraction. Attendez, je vais écrire la loi de l'attraction. Oui, c'est ça. La loi de l'attraction. De l'attraction. La loi de l'attraction. Faites attention à ça. Les gens, ça ressemble un peu, comme pour Dieu, mais c'est pas pour Dieu. Ça ressemble un peu, mais c'est pas pour Dieu. La loi de l'attraction. Vous savez, la loi de l'attraction, si vous n'êtes pas fort là, n'allez pas faire des richesses. Ne faites pas. Si vous n'êtes pas fort mentalement, moralement, non. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, n'allez pas faire les richesses. Restez dans votre coin, c'est mieux. Moi, ça va, je peux faire des richesses. Si tu n'es pas fort, reste dans ton coin, reste avec ce que tu gagnes, reste tranquille là-bas. Je suis allée vérifier, c'est l'argent, on dit souvent, quand on te dit tu vas recevoir en 24 heures l'argent, et on met la musique, c'est la magie. C'est la magie. Souvent, quand je parle de ça, je ris et puis je montre mon livre. Je dis, si vous êtes tourmenté, là, allez-y, prends mon livre. Après, ceux qui ont eu l'amour de l'argent, quand ça va chauffer, là, allez-y, prends mon livre qui parle du fétichisme. Oui, mon combat, ma délivrance, ça va vous aider. Il y a les prières là-bas, là. Quand vous serez bien possédé, allez-y, soulevez mon livre, ça va vous faire du bien. La loi de l'attraction. Ils enseignent ça dans leur éducation sur la richesse. Il y a ça dedans. La loi de l'attraction. Il y a du vol qui est pratiqué aussi. Donc j'ai dit pour éviter... J'ai dit pour éviter d'être trompé, il faut connaître les deux. Et j'ai dit, si vous n'êtes pas fort spirituellement, ne vous engagez pas sur ce chemin. Restez avec pour Dieu seulement. Il dit donner et Dieu te donnera. Restez avec ça. Cherchez la face de Dieu, Dieu va vous faire grâce. Mais les hauts niveaux, loi de l'attraction, où on met la musique et on te dit, écoute cette musique-là, et puis bon, il y a les vidéos qui sont là, écoute cette musique, et puis l'argent va venir en 24 heures. C'est la magie qui est là. Parce que la magie que moi j'avais eue là, je vous ai expliqué ici, c'était une musique du diable. La musique que Satan aime. Quand ça joue, toi tu commences à l'adorer et puis bon, la magie, c'est lui, c'est sa personne qui sera là. La personne du diable sera là. Ça, c'est la magie. La personne, c'est pas de ça que je voulais parler, mais je vais parler un peu. Il sera là, sa présence sera là, il est là. Et puis, sa musique va jouer. Toi, tu viens l'adorer et il te donne la magie. C'est ça. Donc, c'est la même chose que la loi de l'attraction. Il y a la magie un peu dedans. Donc, vérifiez bien ce qu'on vous propose. Il faut bien connaître la différence entre Dieu et puis pour eux, et puis pour l'ennemi.
Donc, j'ai dit ici, je pense que j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit, mais il y a des gens, lorsque ils voient une personne riche, on se jette sur la personne, on ne vérifie même pas, on se jette dans ses bras. Je pense que j'ai déjà dit ça. On se jette dans ses bras et puis on dit, je veux ce que tu as. Et là, la personne commence à leur montrer, mais en donnant quelque chose, parce que souvent c'est payant. Bon, attendez. Je vais vous parler de pour Dieu. Je vous ai un peu parlé pour l'ennemi, non? J'ai dit ce qui est dangereux là. La loi de l'attraction, la magie, l'amour de l'argent. Quand tu as l'amour de l'argent, fais attention. Fais très... Si tu sais que toi, tu aimes l'argent, tu ne cherches pas à savoir... tu ne cherches pas à savoir ce qui vient de Dieu. Toi, tu veux seulement devenir riche. Tu es un danger pour ta propre personne. Si toi, tu ne cherches pas, tu ne recherches pas à savoir cette richesse, cet argent-là, ça vient de qui? Comment tu as eu ça? Et si la personne te montre, et toi, tu ne connais pas la loi de l'attraction, ça veut dire, si tu ne connais pas la différence entre la loi de l'attraction ou bien la magie, tu es en danger. Il faut connaître la différence. Il faut connaître ce qui est de Dieu, ce qui est du diable. Et puis là, tu fais un choix, un bon choix. Donc, j'ai dit... où j'ai mis? Je vais revenir après et puis lire les paroles. J'ai dit pour Dieu, la richesse de Dieu, c'est Dieu qui bénit. Ok? Pour Dieu, la richesse de Dieu, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit lui-même. C'est Dieu qui nous donne pour lui. Donc, les bonnes choses de Dieu, on croit. Les bonnes choses de Dieu, on croit. Il dit, celui qui croit verra la gloire. Celui qui croit verra la gloire. Dans les bonnes choses de Dieu, la richesse de Dieu, tu crois et tu vas voir la gloire. La gloire, c'est quoi? Ça fait partie, la richesse fait partie de cette gloire. La bénédiction, tout ça. Donc, avec Dieu, c'est la foi ou rien. Avec Dieu, il faut croire. Avec Dieu, c'est la foi ou rien. Oui. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il faut marcher. Il faut marcher par la foi. Avec Dieu, on marche par la foi et non par la vue. Donc, c'est ça. Tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Il n'y a pas la magie dedans. Tu sèmes. Ok? Tu sèmes et il y a un temps de la récolte. C'est la même chose que lorsqu'on sème dans le naturel, dans le visible, dans le physique, de la façon que tu sèmes les grains de riz, de maïs, tu sèmes. Il y a un temps pour ça et un temps pour la récolte. Ça n'a rien à voir avec leur richesse facile. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ça veut dire la magie, tu te lèves comme ça et puis l'argent coule sur toi. Donc, il faut connaître la différence. Quand tu vas quelque part et on te propose la magie, ça coule. L'argent qui coule. La magie, c'est les pitons dans les maisons qui vomissent l'argent. Ils vont encore plus loin. Ce sont des trucs bizarres que j'ai entendus. Hein. Il y a des... Oui, j'ai pas entendu, j'ai même vu sur le net. Il y a des humains qui vomissent
l'argent. Ça, c'est la magie aussi. Il y a les pitons qui le font, il y a les humains, il y a les gens qui font. Et il y a portefeuille magie. Ça veut dire, on prend le portefeuille, on tape, 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 tape. Il y a beaucoup qui pratiquent ça. On fait ça là et puis après l'argent sort. Ça, c'est la magie. Dans la loi de l'attraction, ils te disent, parce que j'ai écouté un peu, mais je n'ai pas trop... Oui, parce que j'avais un petit là qui était... J'avais un petit qui était traumatisé parce qu'il allait pratiquer ça. Il ne connaissait pas la différence. Hein. Avant de me voir, avant de tomber sur une de mes vidéos, il allait pratiquer la loi de l'attraction. C'est lui qui a fait que je suis allée plus écouter. Parce que je disais, mais c'est quoi? Il disait, non. Il disait, madame, je suis allée écouter que c'est la loi de l'attraction. Je suis allée les suivre. J'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai dit, ah bon? C'est à partir de ce jeune homme-là qui voulait de l'aide parce qu'il était traumatisé. J'ai retrouvé une de mes vidéos sur YouTube. Et puis, bon, c'est lui qui m'a expliqué. Et là, je suis allée bien écouter pour voir de quoi il s'agit. Donc ça, on te dit, pense et deviens riche. Il faut faire attention parce que pour Dieu aussi, tel est l'homme. Bon, je vais mettre le verset là. Tel est l'homme, tel est son âme. Et ils ont pris ça, l'ennemi il a tourné ça en sa faveur. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, c'est dit ici dans Proverbe 23, verset 7. Ça, c'est pour Dieu. C'est car il est comme les pensées de son âme. Il y a deux versions. Tel est l'homme, tel est l'homme, telle est la pensée de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Je vais aller dans l'autre version. Tel est l'homme. Verset biblique. C'est pas ça, attendez. Attends, ok, oui, c'est la même. Et puis, il y a beaucoup de traditions qui sont là et puis je suis allée ailleurs. Bon, oui. Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Tel est l'homme, car il est comme les pensées de son âme. Dans les lois de l'attraction, on te dit, pense à ce que tu veux et puis tu l'auras. Quelque chose comme ça. Mais la Bible te dit à peu près la même chose. Même pour eux là, c'est en 24 heures. Mais la Bible te dit d'avoir les pensées positives. C'est tout. Eux, ils vont te dire en 24 heures, tu l'auras. Ça, c'est la magie. Mais on te dit, la Bible te dit de... si tu penses aux bonnes choses, tu vas l'avoir. Vous voyez, si tu penses aux bonnes choses, ça veut dire, il faut éviter d'avoir les pensées négatives. C'est tout ce que la Bible dit. Mais pour eux, là, ils disent que si tu penses à une belle voiture, en 24 heures, tu vas l'avoir. Ça,
c'est la magie. Donc, on fait attention. On fait attention parce que l'ennemi, il est là pour tromper les gens. Donc, si vous partez voir les gens pour devenir riche, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de vouloir changer sa vie. Moi, je ne suis pas contre la richesse. Mais il faut connaître les deux avant de choisir. Il faut connaître la différence. Il faut connaître pour Dieu. Il faut savoir ce que Dieu dit ou pense de la richesse. La fois passée, j'ai lu Deutéronome. C'était Deutéronome 28. Sur la richesse, Dieu bénit. C'est lui qui ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Maintenant, si quelqu'un veut faire le commerce, si quelqu'un veut faire quelque chose, fais attention à la magie. Faites très attention à la magie. Donc, c'est dit dans Timothée, vous connaissez le verset, non? Oui, ceux qui ont déjà lu le verset, ils savent. Donc, c'est car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je vais mettre ici. Donc, c'est dit ici, avant de vouloir devenir riche, avant de penser à la richesse, demandez la délivrance. Demandez la délivrance de Dieu. N'ayez pas l'amour de l'argent, vous. Si vous avez l'amour de l'argent, évitez la richesse. Si vous avez l'amour de l'argent, évitez la richesse. Oui. Il faut travailler sur vous-même. Soyez délivrés de l'amour de l'argent d'abord. Recherchez Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Ne cherchez pas l'argent en premier. Il faut chercher Dieu d'abord. Pour éviter d'avoir l'amour de l'argent, cherchez Dieu d'abord. Si vous avez retrouvé Dieu, il va vous conduire dans sa gloire, dans sa grâce. Ne cherchez pas l'argent, cherchez Dieu. Donc c'est dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'argent en 24 heures. Ça veut dire pour rien comme ça. Pour rien comme ça, toi tu vas être assis là et puis l'argent va venir en 24 heures. Qui l'amène? Qui l'emmène en 24 heures? C'est la magie. C'est la manifestation de la magie qui est là. Donc, on connaît les deux et on rejette pour le diable et on prend pour Dieu. Donc, c'est dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la loi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est ça que j'ai dit. C'est mieux de chercher Dieu. Quand tu n'as rien, ne cherche pas à devenir riche. Cherche
celui qui a la richesse, qui est Dieu là. Quand tu as Dieu là, tu as tout. Évitez de vous jeter dans le bras. C'est pas tous ceux qui sont riches qui ont la richesse satanique, hein, je ne dis pas ça. Mais faites attention. Faites attention. Moi, par exemple, je connais la différence. Non? On ne peut pas venir me... Tu m'amènes ça, j'ai même pas... Je ne vais même pas chercher, je vais même... Où je suis là, je ne vais pas aller payer l'argent pour qu'on m'éduque, pour devenir riche. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est bon aussi. Je dis de faire attention. Où je suis là, je peux faire moi-même mes richesses. Je fais moi-même mes propres recherches. Et je connais la différence. Je sais pour Satan, je connais pour Dieu. Et je connais pour le monde. Donc, pour toi, l'homme de Dieu, fuis ces choses, fuis. Quand la Bible te dit fuis ces choses, ça veut dire il y a un danger là. Le fétiche ne m'a pas fait du jeu. J'ai été tourmentée pendant 5 ans. Il y a des choses là, quand tu te trompes là, c'est pas du jeu. Quand l'ennemi t'a eu là, c'est pas du jeu. Tu souffres. Je vous ai montré un chanteur la fois passée. Je vous ai montré sa vidéo. Qui disait, oui, son fils. Quand son fils veut devenir comme lui. Et il dit, fiston, tu ne sais pas dans quoi tu es en train de t'engager. La souffrance qu'il vit là, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Celui qui a dit que, je pense en décembre 20, c'est décembre qu'il avait dit, décembre 2026 qu'il allait mourir. Là. Celui qui donnait sa date celui qui donnait sa date de décès, là, il a vu clair dedans. Il a vu clair dedans. Il a vu à quoi il a affaire. Il a vu à qui il allait donner son âme. Il a bien vu clair dedans. Donc nous qui avons vu clair dedans, on est en train de vous dire, fais attention. Fais attention. C'est pour cela qu'on est accroché à Dieu comme ça. C'est pas du jeu. Quand l'ennemi t'a eu, c'est pas du jeu. Il y a des choses là. Les portes de l'enfer là, ça s'ouvre. Ça veut dire les ténèbres là, ça s'ouvre comme ça. Et ce que tu es en train d'endurer là, c'est pas du jeu. C'est pour cela qu'on vous dit, quand tu entends la Bible te dire, vous savez, c'est dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Cours. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Vous voulez devenir riche? Vous voulez avoir beaucoup d'argent? Cherchez pour Dieu. Vérifiez. Vérifiez. Si vous voulez devenir puissamment riche, Dieu bénit. Ne vous engagez pas sur le chemin du diable. Parce que quand il t'a eu là, ce n'est pas du jeu. Mais vous pouvez appeler Dieu au secours. Oui. Donc, leur richesse, parce que souvent je suis là
et je vois comment quelqu'un, en quelques années seulement, la personne monte. C'est pas mauvais, Dieu peut faire ça. C'est pas mauvais. Dieu peut réaliser ça. Mais comment ils sont vite montés comme ça? Il faut vérifier. Il faut vérifier. Et lorsqu'ils sont en train de t'amener vers, tu vas recevoir ça en 24 heures. En 24 heures. Ou bien, la Bible dit de les pensées, pense positive, oui, telles est tes pensées, oui, oui, quand tu penses à quelque chose, par exemple, ce matin, je me suis levée et je me suis dit, je vais préparer. Je voulais préparer. J'ai pensé à ça, je me suis levée, j'ai préparé. C'est positif. Mais quand on te dit, cette chose-là va venir en 24 heures, pense et puis deviens riche. Là. On dit pense et deviens riche. On ne dit pas croire en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire, toi, tu n'es pas sauvé. On te dit pense et deviens riche. Tu n'es même pas sauvé. Qui va se présenter à toi? Satan va venir. Parce que tu n'es pas sauvé, tu veux devenir riche. Tu veux quelle richesse? Il va venir. C'est pour lui que tu veux. Non, on fait attention. On peut penser positif. On peut penser aux bonnes choses. Oui, ça va. Mais quand on dit, oui, il faut t'asseoir comme ça, tu es en train de penser et puis que la chose va venir à toi comme ça. C'est aussi facile que ça. Donc, il y a des choses, il faut rejeter. Et plus, si même on te dit le nom, la loi de l'attraction, fais attention à ça. C'est la même chose que la magie. C'est le même fonctionnement que la magie. Quand on te dit, si jamais on dit magie, ça va te faire bizarre. Donc, ils ont utilisé un autre nom pour ne pas trop dire magie. Anyway, donc ce sont ces choses comme ça là que je voulais enseigner ce matin. Bon, cet après-midi, bon, il est presque soir. Donc voilà. Donc je répète encore. C'est dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Souvent, les gens ils parlent, ah oui, les gens disent l'amour de l'argent, les gens disent l'amour de l'argent. Ne rejetez pas cette parole. Hein. Quand on parle de l'amour de l'argent, on parle de la magie. Façon qu'on explique l'amour de l'argent, c'est à propos de la magie. Parce que la magie, tu vas recevoir beaucoup de... Je vais vous expliquer comment la magie fonctionne. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, vous voyez, possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Je vous avais expliqué la magie, non? Je pense que je peux fermer. J'ai presque fini, je peux fermer la chose. J'ai dit, quand l'argent a commencé à couler sur moi je n'étais pas au courant. Ça a coulé sur moi. C'est tombé. Ma petite soeur même est là. C'est devant elle. C'est elle-même qui a ramassé. Elle a pris. Ma grande soeur aussi a pris. Donc, après j'ai dit, donnez ça. On a passé à côté de la mosquée. Je me rappelle de tout. Hein. On a passé à côté de la mosquée. J'ai dit donner et puis ils ont donné. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé au mari de ma soeur, celui-là même qui m'a donné
qui m'a donné les médecines traditionnelles avec laquelle je me suis lavée avant de sortir. Et puis la magie s'est manifestée là. C'est à lui que j'ai demandé. Quand je suis sortie là, quand je voulais m'asseoir, l'argent a coulé sur moi. Je vais me lever, l'argent a coulé sur moi. Il m'a dit, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. J'ai dit, bon, ok. Je n'avais pas la connaissance. Et moi, je pensais que ce qu'il pratiquait là, c'était les médicaments traditionnels. Donc, ça va quoi. Je ne savais pas que c'était le fétiche. C'est pour cela que je vous dis, c'est le fétiche. Eh Seigneur, quand tu viens parler là, il y a des gens qui se lèvent là en train de... Il faut bien demander ce que je suis en train de dire là. Vous pensez que moi je m'amuse? Donc, j'ai dit c'est le fétiche qui a donné naissance à la tradition africaine. Et l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Vous pensez que je m'amuse quand je parle comme ça? Je ne m'amuse pas, hein. Je suis en train de vous dire la provenance du fétiche, des médecines traditionnelles. Oui. Donc, moi, j'ai eu la manifestation de la magie dans ma vie. C'est pour cela que je connais ces choses-là. Donc, quand je lui ai dit, il dit, oh Chantal, tu es bénie, c'est Dieu qui t'a donné. J'ai dit, bon? Il dit, oui. Lui, au fait, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ok? Il a été trompé aussi. Il ne sait pas. Il n'est pas au courant de ces choses. Donc, quand je suis rentrée au Canada, oui, c'est au Canada. Et puis, parce que j'ai demandé, je ne me suis pas emparée de cette magie comme ça. Je voulais savoir la provenance de l'argent. Vous recevez quelque chose en 24 heures. Là. Qui est en train de vous donner en 24 heures? Il y a deux dieux, il y a deux maîtres. Il y a le faux, il y a le vrai. Qui est en train de vous donner cette chose? C'est ça. Moi, j'ai demandé. Donc, quand je me suis renseignée que lui-même, il n'a pas la connaissance et puis il m'a plongé encore dans l'obscurité en me disant que c'est Dieu qui a donné. Moi aussi, ignorant, sans connaissance, j'ai pris. Et Dieu, comme Dieu, il est bon là, il ne m'a pas laissé comme ça. Donc, dans une vision maintenant, je suis couchée. Et maintenant, la même scène est en train de... Ce qui s'est passé vis-à-vis, là, devant ma petite soeur qui est là, j'ai ma grande soeur qui est... Ça, c'est ma petite soeur. Après moi, c'est elle. Ma petite soeur, c'est devant elle, ça s'est passé. Ma grande soeur était là. Ce jour-là, on était à la Jamaïque. Ce qui s'est passé là, ça s'est répété dans mes rêves, mais une autre façon. Dieu voulait me montrer la vérité. Donc, j'étais là, dans mes rêves, et l'argent en train de couler, comme c'est en train de se passer. Mais beaucoup, c'est en train de tomber du ciel. Ça veut dire, en haut, tu ne vois personne, hein, mais tu vois l'argent qui tombe, qui tombe. Et là, je me suis rappelé de la voix. Faites attention aux voix. C'est pour cela, quand je disais, j'ai fait une vidéo là, j'ai dit, par ces maîtresses, tu es guéri. Tu prends cette voix là, par ces maîtresses, tu es guéri. Maintenant, tu vas voir les docteurs et ils vont te dire, oh, on doit t'opérer. Tu vas prendre quelle voix? Par ces maîtresses, tu prends la voix de Dieu. Donc, bref. Donc, quand j'ai vu que l'argent tombait là, et là, je me rappelle de la parole, de la voix qui me dit, c'est Dieu qui est en train de te donner. Et j'ai dit, ah, comme c'est Dieu là, c'est bon. Donc, j'ai pris une cuvette comme ça, et puis, j'ai commencé à prendre, remplir, prendre. Dans la vision, je remplissais, ça venait, je remplissais. Maintenant,
Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Hein. Maintenant, hey, je vais me lever pour continuer. J'ai ramassé. Maintenant, quand je ramasse, celui qui est en train de me donner ça, là, il faut te montrer à moi. Maintenant, il est là. Ah, tu es là, non? Lui, il veut que je l'adore. Parce que quand il l'emmène comme ça, là, donc quand il l'emmenait là, j'ai ramassé, parce que ça tombe. Donc, tu ramasses et puis tu remplis, tu ramasses, tu remplis. Maintenant, je suis comme ça et j'entends une musique des féticheurs. Je dis, hein? Donc, ce que je suis en train de prendre là, c'est pour Satan. Donc, quand j'ai commencé, j'ai fait comme ça là. J'ai commencé à appeler Dieu au secours. Je dis, je n'ai pas l'argent du diable. Quand j'ai entendu là, j'ai commencé à faire comme ça là. À prier là. L'argent là. L'argent qui venait, que je voyais que c'était l'argent. C'est devenu les esprits. Ça a eu bras, ça a eu tête, ça a eu pied. Quand ils ont vu que je me suis mise à genoux et puis j'ai fait comme ça, j'ai dit, ça y est, je ne veux pas l'argent. Avant même le fait de me mettre à genoux là, ils ont commencé à quitter dans la cuvette là. Je dis, vous êtes vaincus. C'est moi que vous voulez tromper. Vous êtes vaincus. C'est moi que vous voulez tromper. Vous êtes vaincus. Et puis j'ai prié. C'est là que j'ai vu que ce n'était pas l'argent. À l'œil nu, ceux qui vomissent là, ils voient là, tu vas voir dans le naturel que c'est là. Ce n'est pas l'argent, ce sont les esprits. C'est les esprits impurs qui ont fui. Ils ont pris la fuite. L'assiette était vide. Ils sont partis dans la brousse, dans le noir. La brousse était noire comme ça, ils sont partis. Satan n'a pas l'argent. Donc, le danger, quand on vous dit de faire attention, là, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux, là, ce qui est venu sur moi comme argent et puis je prenais là, c'est esprit, tu seras possédé. Possession, tu seras possédé. Eux qui vont être là, ils vont. Et leur présence là, ça tourmente. Leur présence tourmente. Donc si vous faites erreur, vous avez pris ça là, vous allez avoir l'argent. Vous voyez combien c'est venu sur moi? Beaucoup comme ça. Beaucoup. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est les esprits comme ça là. C'est la même chose que j'ai reçu quand j'avais le fétiche. Donc tu vas recevoir comme ça. Et ça va te tourmenter. C'est pour cela que la Bible te dit l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. On parle de la magie. On parle de la magie et de l'attraction. Où on te dit que ça va venir en 24 heures. Il va venir en 24 heures si ce n'est pas les esprits impurs. C'est eux. Ils vont être là dans ta vie comme argent. Ce n'est pas l'argent. Et quand c'est l'argent du diable, là, ça part vite. Il y a les heures, là, ils ne doivent pas être là. Ça doit partir. Donc c'est un peu ça. À bon entendeur, salut. Donc, vérifiez, si vous voulez devenir riche, ce n'est pas mauvais. Mais vérifiez, il faut avoir les deux connaissances. Il faut avoir pour Dieu, il faut avoir pour le diable. Et tu choisis pour Dieu. Tu dis, non, ça là,
Ça là, je ne veux pas ça. Je veux ce qui est propre. Donc moi, Chantal, je ne suis pas les riches comme ça. Quand on dit quelqu'un est riche, on le suit là. Moi, Chantal, j'ai dit non à l'esprit de la magie. La magie que les gens sacrifient, vous voyez, leur pour avoir, c'est venu à moi. Moi, j'ai dit non à ça. Donc, on peut même avoir même un quartier même rempli d'argent, d'immeubles. Je peux regarder comme ça, puis je dépasse. L'argent ne me fait pas peur. L'argent ne m'impressionne pas. L'argent ne me fait pas peur, ça ne me fait pas bouger, ça ne m'impressionne pas. Je ne suis pas là pour l'argent. Ça ne me dit rien. Ce qui compte, quand tu as Dieu là, tu as tout gagné. Quand tu as Dieu là, tu as tout gagné. Il faut avoir Dieu dans ta vie, c'est tout. Le reste là, il s'en charge. Le reste là, il s'occupe de ça. C'est Dieu, il faut chercher. Si vous ne voulez pas être trompé là, cherchez Dieu dans votre vie. C'est tout ce que je peux dire à quelqu'un. Cherchez Christ. Cherchez Dieu. Il est le véritable Dieu. Moi, j'ai traversé ça. J'ai vu que Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Donc, ceux qui courent derrière les riches. Comment tu as fait? Tu es devenu riche. Comment tu as fait? Jésus est là. Dieu est là. C'est Dieu, il faut suivre. Ce n'est pas les riches. Ce n'est pas l'argent. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Cours derrière Dieu. Donc, je vous laisse. Courez derrière Dieu. Pas l'argent. Pas les richesses. Courez derrière Dieu. Donc, je vous laisse. Bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Oui. Bye. Donc, c'est ça. C'est Dieu, il faut chercher. Pas l'argent. Vous avez vu? Ce que je vous ai expliqué là. Si tu ne pries pas, par exemple, moi, Dieu m'a aidé pour reconnaître la musique du diable. Ça veut dire, c'est la musique des féticheurs qu'on chantait dans notre village. Cette musique-là, les gens utilisent pour faire les initiations dans le village, pour le fétichisme, pour ceux qui veulent être initiés dans le fétiche, là, on chante cette musique-là. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, donc, vous voulez me dire que ce que je suis en train de recevoir, là, c'est pour Satan? Je ne veux pas l'argent du diable. Et j'ai dit non à ça. Toi, tu ne sais pas. On va t'amener, tu vas penser que tu vas rentrer dans ce système-là. Tu vas prendre. Après, tu seras traumatisé. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bye.